Les sushis, c'est la vie. C'est frais, c'est du poisson, donc c'est sain et plein d'oméga 3. C'est la télé qui le dit, donc c'est la vérité. Et puis ça vient du Japon, donc c'est cool. Mais en vrai, on les bouffe n'importe comment, on fout trop de sauce, on boit du coca avec, bref, il faut remettre les choses un peu en ordre. Voilà donc les trucs à savoir sur les sushis, un top à consommer sans rupture de la chaîne du froid, sinon tu meurs. Numéro 1, le sushi n'est pas vraiment japonais. Et ouais, le concept vient à l'origine d'Asie du Sud-Est, où il est apparu sur les rives du Mékong, puis il est passé par la Chine, où il a été exporté, avant d'atterrir au Japon autour du 8e siècle. Mais ça, Jean-Kévin, je sais bien que tu t'en fous, tu sais pas faire la différence entre la Chine, le Japon et l'Indonésie, je t'ai vu jouer à Pokémon pendant la vidéo, petit con. Numéro 2, la soupe miso n'est pas une entrée. Alors, avec le réflexe de grand-mère, on se dit « Oh, une bonne soupe pour entamer le repas, formidable !» Mais en vrai, la soupe miso, c'est pas du tout pareil. La tradition veut que ça soit un complément au plat principal, dégusté en fin de repas en cas de petit creux inopiné. Mais en vrai, comme c'est un peu dégueu, tout le monde préfère terminer par les brochettes bœuf fromage plutôt qu'un truc un peu fadasse, on est d'accord. Numéro 3, il y a un ordre à respecter. Ah bah oui, on n'est pas des sagouins, c'est comme pour le fromage ou le vin. L'idée est de commencer par le goût le plus faible pour terminer par celui qui arrache le palais. Après, tu as le droit de tout mélanger parce que tu es un gros rebelle. Tu commences par les poissons blancs, puis t'enchaînes sur les poissons rouges, genre le thon. Tu continues avec le saumon, les œufs de poisson, et enfin les sushis aux œufs qui sont considérés comme un dessert, me demande pas pourquoi. Les makis se mangent en dernier, juste avant la fameuse petite soupe miso dont je viens de parler au point précédent, si tu suivais un petit peu, merci. Numéro 4, on doit tremper le poisson, pas le riz. Encore un truc de sagouin quand tu trempes ton riz, qui est déjà censé être assaisonné au passage, et tu te retrouves à devoir choper les grains un à un avec tes petites baguettes, et c'est hyper relou. C'est bien la preuve que c'est pas fait pour. En vrai, tu trempes ton sushi côté poisson, et tu évites de les goûter en le secouant partout, parce que ça c'est réservé à ton pipou pour éviter de mouiller ton slip. Numéro 5, il ne faut pas mélanger le soja et le wasabi. Alors déjà, ce qu'on te sert, c'est pas vraiment du wasabi, mais plutôt du réfort. Ça y ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Et figure-toi que le maître sushi s'est cassé le cul à trouver le parfait équilibre entre le riz et le poisson pour que ça soit un régal, et qu'avec ta grosse patte qui arrache, tu ruines toute la subtilité du plat. Bravo, tu peux être fier de toi.